Dans ma vidéo précédente, je t'expliquais qu'en bourse, il existe deux types de comptes. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Ce sont les deux principaux comptes utilisés pour une gestion active de son portefeuille. Mais en fait, il en existe d'autres. En particulier, l'assurance vie. Mais aujourd'hui, c'est pas l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du plan d'épargne en action, appelé PEA, et du compte titre appelé CTO. En attendant, si tu n'as pas vu ma précédente vidéo, je t'invite fortement à aller la voir. Elle va te permettre de bien comprendre comment fonctionne la bourse et comment on y investit. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer les avantages et inconvénients du PEA et du compte titre, et à la fin, je te dirai lequel des deux comptes je te conseille de choisir. C'est important que tu comprennes la différence entre ces deux comptes, car ça va jouer beaucoup sur ta performance en bourse. On va commencer par le compte titre parce que c'est le compte de base sans avantage fiscal. Je vais commencer par la partie la moins intéressante parce que je vais te parler de chiffres. Mais reste bien concentré, tu verras, c'est pas si compliqué que ça. Si vraiment les chiffres ça ne t'intéresse pas, tu peux regarder dans la description. J'ai mis un sommaire qui pourra te permettre d'accéder directement à la sous-partie suivante. Alors comme je viens de le dire, le compte titre ne bénéficie pas d'avantage fiscal. Il est soumis à une fiscalité annuelle. C'est-à-dire que chaque année tu devras déclarer tes gains, même s'il n'y a pas de retrait d'argent. En cas de plus-value, tu vas payer la flat tax, aussi appelée PFU, prélèvement forfaitaire unique. Mais si tu fais des moins-values, celles-ci vont se soustraire à tes plus-values et peuvent se reporter pendant 10 ans. Alors je vais te donner un exemple de calcul de moins-value et de plus-value pour que ce soit plus clair pour toi. Par exemple, tu achètes deux actions différentes, chacune au prix de 1000 €. Tu en revends une au prix de 1200 € et la deuxième tu la revends au prix de 900 €. Tu fais donc une plus-value de 200 € pour la première et une moins-value de 100 € pour la deuxième. Il faut donc soustraire aux 200 € de plus-value les 100 € de moins-value, c'est-à-dire qu'au final la plus-value totale sera 200 €. Et c'est cette somme finale qui sera imposée avec la flat tax. Cette flat tax est de 30%, donc en cas de plus-value, tu paieras automatiquement 30% d'impôt sur les plus-values. Ces 30% s'appliquent sur la plus-value, mais aussi sur les dividendes qui sont versés par l'entreprise. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 30% se décomposent de 12,8% d'impôt sur le revenu, que tu connais bien parce que c'est l'impôt que tu payes à la fin de l'année, et d'un autre côté de 17,2% de prélèvements sociaux. Alors ça c'est la règle de base, mais si tu gagnes pas beaucoup, il est peut-être plus intéressant d'opter pour l'option du barème progressif. Parce que si tu choisis pas cette option, tu es directement prélevé au prélèvement forfaitaire unique, enfin avec la flat tax en fait. Donc de base en fait tu es imposé avec l'imposition qu'on vient de voir, mais en fait tu as une autre option. Le barème progressif en fait c'est tes revenus boursiers qui vont s'ajouter à tes autres revenus. En choisissant le barème progressif, tu seras toujours taxé sur les 17,2% de prélèvements sociaux, mais à côté de ça, à la place des 12,8%, tu seras taxé sur ta tranche marginale d'imposition. Pour ceux qui sont dans la tranche d'imposition à 11%, il est donc plus intéressant pour eux de choisir le barème progressif parce que au lieu d'être imposés à 12,8%, ils vont être imposés à 11%. Bon, par contre, avant ça, il y a un abattement de 40%. Et pour pas trop complexifier la chose, je vais te dire dans quel cas il est plus intéressant de choisir l'option pour le barème progressif. Globalement, en 2021, il est plus intéressant de choisir l'option pour le barème progressif si tu as moins de 25 000 € de revenus net fiscal au sein du foyer fiscal. Quand je parle de foyer fiscal, c'est-à-dire en additionnant les revenus de ton ou ta conjointe. Tu l'auras compris, le gros point négatif du compte titre, c'est sa fiscalité. Mais il a aussi de nombreux avantages. Le gros avantage du compte titre, c'est sa flexibilité. Ce compte titre offre une grosse flexibilité parce que tu peux investir dans le monde entier, tu peux mettre autant d'argent que tu veux, tu peux retirer l'argent quand tu veux et tu peux ouvrir autant de comptes que tu le souhaites. Et pour terminer sur ces avantages, c'est que si tu es mineur, tu peux déjà investir grâce à un compte titre. Par contre, tu auras besoin de l'autorisation de tes parents. Le compte titre est intéressant si tu veux investir dans le monde entier, et en particulier aux États-Unis, parce que les États-Unis offrent une très bonne performance. Comme tu peux le voir sur ce graphique du S&P 500, en 5 ans, le cours a progressé de plus de 100%. C'est-à-dire que si tu avais mis de l'argent il y a 5 ans sur des bonnes actions américaines, tu aurais plus que doublé ton capital de départ. Ce qui fait un rendement moyen de 17,5% par an. Quand on compare ça au livret A qui est de 0,5%, c'est là qu'on se rend compte de la très bonne performance que ça offre d'investir aux États-Unis. Et quand on compare cet indice au CAC 40 GR, qui est l'indice français, c'est-à-dire au CAC 40 avec les indices réinvestis, la performance de cet indice sur 5 ans n'est que, entre guillemets, de 72,23%. L'autre cas pour lequel il est intéressant d'investir sur le compte titre, c'est si tu veux investir sur du court terme, ou si tu as besoin de cet argent dans les années à venir. Mais surtout, il ne faut pas oublier d'investir seulement de l'argent que tu es prêt à perdre en bourse. Parce que même si le compte titre te permet de récupérer de l'argent à tout moment, tu ne sais pas si au moment de vendre, tu seras en plus-value. Et donc, tu as un risque de perdre une partie de ton capital. Sache aussi que lorsque tu investis en bourse, tu peux perdre une partie de ton capital, voire la totalité. Concernant le PEA, on est seulement imposé sur les 17,2% de prélèvements sociaux. Et en plus, on va être imposé seulement au moment où on va retirer l'argent de ce compte. Par contre, le PEA a de nombreux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que lorsque tu investis sur ton PEA, ton argent est bloqué 5 ans. Bon, en fait, pas tout à fait. Mais si tu retires cet argent avant les 5 ans, tu ne vas plus bénéficier de l'avantage fiscal.
Et en plus de ça, ton compte sera clôturé. Donc en fait, si l'argent est retiré avant les 5 ans, il n'y a aucun intérêt à ouvrir un PEA et autant ouvrir un compte titre. D'ailleurs, il est super intéressant d'ouvrir son PEA le plus tôt possible, même si tu n'investis pas. Parce que pendant ce temps-là, les années passent. Et d'ici 5 ans, tu pourras retirer l'argent quand tu le souhaites et bénéficier de la fiscalité avantageuse du PEA. Chez certains courtiers, lorsque tu ouvres un PEA, il n'y a pas de frais ni de versement minimum. Alors ce que je te recommande, c'est d'ouvrir un PEA dès maintenant. En plus, entre-temps, la fiscalité peut évoluer et s'alourdir. Et l'avantage, c'est que si tu ouvres ton compte maintenant, tu garderas ces avantages. Par contre, tu dois bien choisir ton courtier. Et dans la prochaine vidéo, je vais justement comparer plusieurs courtiers et te dire lequel je te conseille. Le deuxième inconvénient majeur, c'est que tu ne peux investir qu'en Europe. Pour savoir si une action est éligible au PEA, tu peux par exemple rechercher cette valeur sur Bourse Direct et ce sera écrit PEA, comme tu peux voir sur cette capture d'écran pour Total. Un autre inconvénient du PEA, c'est que les versements sont limités à 150 000 €. Mais bon, là je pense qu'on est peu concerné et que c'est pas vraiment un inconvénient pour nous. Il n'est possible d'ouvrir qu'un seul compte PEA par personne et cette personne doit être majeure. Si jamais tu as déjà un PEA chez un courtier, sache que tu peux transférer ce compte. Par contre, le délai pour transférer ton compte peut aller jusqu'à 2 mois. Ce qui est bon à savoir, c'est que si tu es jeune, que tu as moins de 25 ans et que tu es toujours attaché au foyer fiscal de tes parents, tu peux ouvrir ce qu'on appelle un PEA jeune. Le PEA jeune a les mêmes conditions que le PEA, sauf que les versements, au lieu d'être limités à 150 000 €, sont limités à 20 000 €. L'avantage aussi, c'est que ce PEA jeune va automatiquement se transformer en PEA lorsque tu quitteras le foyer fiscal de tes parents. Et donc, tu auras déjà déclenché ce délai de 5 ans. Donc, si tu as moins de 25 ans mais que tu comptes pas investir pour le moment, il est quand même peut-être intéressant de demander à tes parents de t'ouvrir un PEA jeune. Alors pour moi, il est intéressant d'ouvrir un PEA si tu veux investir sur le long terme et sur des actions européennes pour profiter de la fiscalité avantageuse. Tu pourras ainsi payer seulement 17,2% d'impôts et seulement au moment où tu vas retirer cet argent. Grâce au PEA, tu vas ainsi pouvoir profiter au mieux des intérêts composés. Avant de te donner mon avis, je te propose un petit résumé sous forme de tableau de la différence entre ces deux comptes. Je te laisse quelques instants pour bien comprendre les différences et je te retrouve juste après pour te donner mon avis. Alors pour moi, ces deux comptes sont super intéressants parce qu'ils sont complémentaires. Ils ont tous les deux leurs avantages. Alors si tu ouvres un PEA, tu pourras profiter d'une fiscalité avantageuse. Et si tu ouvres un compte titre, tu pourras profiter de sa flexibilité. En ouvrant les deux, tu pourras donc bénéficier d'une fiscalité avantageuse, d'une bonne performance et d'une bonne diversification. Alors moi, comment j'investis sur ces comptes? Personnellement, ce que je fais, c'est que j'investis sur mon PEA en achetant des actions françaises avec des gros dividendes. J'ai par exemple en portefeuille une petite ligne de Total qui me verse 9% de dividendes par an. Et l'avantage, c'est que je ne paye pour l'instant pas d'impôt sur les dividendes que je perçois, alors que si j'avais investi sur un compte titre, une partie de mon dividende aurait déjà été récupérée par l'État. De l'autre côté, sur mon compte titre, j'achète des actions américaines, et surtout des actions à croissance, où là mon objectif n'est pas d'avoir des dividendes, mais de faire une grosse plus-value d'ici 5, 10 ou 15 ans lorsque je revendrai l'action. Pour terminer, je te propose comme d'habitude l'action de la semaine. Cette fois-ci, je te propose de lire La bourse pour les nuls jusqu'au chapitre 4. Le chapitre 2 va te parler des différents placements et actifs qui existent et le rendement et risques auxquels tu peux t'attendre. Le chapitre 3 va te permettre de te rendre compte que la bourse n'est pas réservée aux mieux informés et que c'est accessible aussi à toi. Surtout à notre époque où il nous est possible d'accéder à plein d'informations à partir de notre téléphone. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tout ça est clair pour toi. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, sinon un pouce bleu ça fait toujours plaisir. Et si tu veux continuer d'apprendre plein de choses sur la bourse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. A bientôt.